Aujourd'hui, on plonge dans la transformation économique du Maroc. Ports géants, usines automobiles, parcs solaires, le pays multiplie les méga-projets pour devenir un hub continental. Mais qui finance cette croissance? D'où vient l'argent? La réponse tient en 3 piliers: le dirham, le gaz et les MRE, les Marocains résidant à l'étranger. Chacun joue un rôle clé. Le dirham pour la stabilité, le gaz pour l'indépendance énergétique et les MRE pour l'apport constant de devises. Ensemble, ils forment une stratégie pour propulser le Maroc vers une économie plus forte et résiliente d'ici 2030. Dans cette vidéo, on va décrypter comment ces 3 piliers fonctionnent et pourquoi ils sont la clé de l'avenir économique du pays. Prêt à découvrir les coulisses de cette ambition marocaine? C'est parti. Premier pilier, le dirham, symbole de stabilité. Sur un continent où les monnaies sont souvent instables, le dirham marocain se distingue. Sa stabilité est le fruit d'une politique monétaire prudente menée par Banque Al Maghrib. Le taux de change est géré via un panier de devises, principalement l'euro et le dollar, amortissant les chocs extérieurs. Pour les investisseurs étrangers, cette prévisibilité est un atout majeur. Ils peuvent planifier sur le long terme sans craindre une dévaluation soudaine. Cette confiance attire les capitaux, renforce l'économie et soutient la stabilité du dirham. Les entreprises marocaines bénéficient aussi de cette stabilité pour importer, exporter et investir sereinement. L'inflation est maîtrisée, protégeant le pouvoir d'achat et la valeur de l'épargne. Ce choix de stabilité, plutôt qu'une compétitivité prise agressive, a permis de bâtir une base industrielle solide, notamment dans l'automobile et l'aéronautique. Le dirham n'est pas qu'une monnaie, c'est un instrument de souveraineté et de crédibilité internationale. Sans cette stabilité, les grands projets marocains auraient bien plus de mal à voir le jour. C'est le socle discret mais indispensable de la stratégie 2030. La confiance dans la monnaie est la base de toute économie saine. Le Maroc a su construire et maintenir cette confiance. Cette gestion prudente attire les investissements et soutient la croissance. Le dirham, c'est la fondation sur laquelle repose l'ambition économique du Maroc. Un choix stratégique qui porte déjà ses fruits. Voilà pourquoi la stabilité monétaire est le premier levier du Maroc vers 2030. Deuxième pilier, le gaz, enjeu crucial pour l'indépendance énergétique. Après la fin du gazoduc Maghreb-Europe, le Maroc a dû réagir vite. Il a lancé le développement de ressources locales, comme le projet de Tendrara, et intensifié l'exploration offshore. Des découvertes récentes, notamment à l'Ixus, montrent un potentiel prometteur. À court terme, le Maroc a inversé le flux du gazoduc pour importer du gaz via l'Espagne, diversifiant ainsi ses sources. Mais le projet phare, c'est le gazoduc Nigeria-Maroc. Plus de 5600 km pour acheminer le gaz nigérian jusqu'au Maroc et potentiellement l'Europe. Ce pipeline pourrait transformer le Maroc en hub énergétique régional, garantir l'approvisionnement et générer d'importants revenus. Il profiterait aussi à 13 pays d'Afrique de l'Ouest, stimulant l'intégration économique régionale. Les défis sont énormes: financement, sécurité, coordination. Mais la volonté politique est forte, et la crise avec l'Algérie a accéléré la diversification. Le gaz, d'un point faible, devient un levier de puissance. Il promet l'énergie nécessaire à la croissance industrielle et à la compétitivité du Maroc. Ce pilier énergétique est essentiel pour atteindre les objectifs de 2030. Le Maroc ne veut plus être simple pays de transit, mais acteur majeur de l'énergie en Afrique. L'indépendance énergétique, c'est aussi plus de souveraineté et de stabilité. Le gaz, c'est le moteur qui alimente la machine économique marocaine. Un pari ambitieux, mais indispensable pour l'avenir. Voilà comment le Maroc transforme la contrainte énergétique en opportunité stratégique. Troisième pilier, les MRE, la diaspora marocaine, véritable force tranquille de l'économie. Chaque année,
Des milliards d'euros, de dollars, de livres affluent au Maroc grâce à eux. En 2023, plus de 10 milliards d'euros ont été transférés, bien plus que les revenus du tourisme ou des investissements étrangers. Ces transferts soutiennent directement le dirham, renforçant la stabilité monétaire. Ils équilibrent la balance des paiements, comblant le déficit commercial et finançant les importations vitales. Au niveau local, cet argent soutient la consommation, l'éducation, la santé et dynamise le secteur immobilier. Les MRE sont aussi des investisseurs. Achat de biens, création d'entreprises, soutien à la famille. Leur contribution est massive, souvent sous-estimée. Le gouvernement encourage ces flux avec des politiques dédiées, cherchant à orienter l'argent vers des investissements productifs. Ce lien diaspora-patrie est unique, à la fois économique, social et culturel. Les MRE sont les gardiens de la stabilité monétaire et les moteurs de la demande intérieure. Leur rôle est vital pour la croissance et la résilience du pays. Chaque transfert, même modeste, alimente la machine économique. C'est un modèle de développement basé sur la solidarité et l'attachement à la mère patrie. Les MRE sont un pilier irremplaçable de la stratégie marocaine. Ils apportent les devises, soutiennent la monnaie et stimulent l'économie réelle. Sans eux, l'équilibre économique serait bien plus fragile. Voilà pourquoi la diaspora est le cœur battant de l'économie marocaine. Un moteur humain, discret mais essentiel, pour l'avenir du Maroc. Avec ces trois piliers solides, que peut-il se passer d'ici 2030 ? Si le Maroc maintient le cap, il pourrait franchir un cap majeur dans son développement. Réduction de la dette, financement des grands chantiers sociaux et maîtrise de l'endettement public deviendraient d'art possible. Une stabilité renforcée attirerait de nouveaux investissements industriels, notamment dans des secteurs énergivores comme la chimie ou la sidérurgie. Le statut de hub africain serait consolidé, tant sur le plan industriel qu'énergétique. Le dirham gagnerait en crédibilité, ouvrant la voie à une plus grande flexibilité monétaire. Mais il y a des risques, dépendance au transfert des MRE, incertitude sur les projets gaziers et défis géopolitiques. Une crise en Europe pourrait réduire les transferts, mettant la monnaie sous pression. Le succès du gazoduc Nigeria-Maroc reste un pari complexe. La diversification des sources d'énergie est donc cruciale. Enfin, la stabilité politique et sociale reste le socle de tout le projet. Les investisseurs et la diaspora misent sur la continuité et la prévisibilité du Maroc. Maintenir cette stabilité et assurer une redistribution équitable seront les défis ultimes. L'horizon 2030 est fait d'opportunités et de défis. Les trois leviers, dirham, gaz, MRE, forment une stratégie cohérente. Si le Maroc joue bien ses cartes, il peut transformer son économie en profondeur. Mais le chemin reste exigeant, demandant rigueur et vision. La réussite dépendra de la capacité à naviguer dans un monde incertain. Le Maroc a les atouts pour réussir, à condition de rester résilient et ambitieux. Voilà pour ce décryptage des trois moteurs de la transformation marocaine. La stabilité monétaire, l'audace énergétique et le lien avec la diaspora forment un tout cohérent. Beaucoup d'entre vous, MRE, êtes peut-être directement concernés par cette aventure collective. Dites-moi en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Si ce genre d'analyse vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche. On continuera de suivre ensemble la montée économique du Maroc jusqu'en 2030. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à très bientôt.